J'irai dormir chez vous ou pas? C'est le titre qui a été donné à ce workshop, à cet atelier, et qui renvoie, bien sûr, je sais que c'est pour ça qu'on m'a invité, à la question des personnes qui cherchent à exiler, sachant que la ville de Calais, qui est dans le diocèse d'Arras, dont je suis l'évêque depuis 3 ans, la ville de Calais est un point de fixation pour tous les migrants qui veulent aller en Angleterre, parce que c'est le lieu du continent qui est le plus proche du Royaume-Uni, 27 kilomètres. Et donc, depuis des années, il y a une concentration de personnes exilées. À une époque, il y a eu ce qu'on a appelé une jungle à côté de Calais, 10 000 personnes. Aujourd'hui, on n'a plus qu'entre 5 et 800 personnes qui sont fixées à Calais. Mais il se trouve que les contrôles de sécurité, tant dans les camions que sous le tunnel sous la Manche, sont devenus beaucoup plus efficaces. Et donc maintenant, on essaye de passer en bateau de la frontière belge jusqu'à la baie de Somme, c'est-à-dire sur 150 km. Mais il n'y a plus seulement 27 km. Quand vous êtes dans la baie de Somme, il y a 150 à 200 km. Le but des personnes exilées étant d'arriver dans les eaux anglaises pour être récupérés par les forces, parce que dès qu'ils sont dans les eaux territoriales anglaises, c'est le droit anglais qui s'applique. Et ils sont rapatriés en Angleterre. Beaucoup, malheureusement, connaissent des grands problèmes d'embarcation parce que les passeurs font de l'argent mais n'ont pas grand-chose à faire des personnes dans les eaux françaises et sont rapatriés en France. Ce que je voudrais dire en introduction, c'est que je ne suis absolument pas un spécialiste de la question des personnes exilées et des migrants. Qu'est-ce que j'ai fait pour eux? Objectivement, rien. Si ce n'est soutenir le Secours catholique qui fait une activité remarquable à Calais, la Caritas France, et si ce n'est prendre la parole en public. Et comme je suis un homme assez direct, ma prise de parole médiatique a parfois dépassé ce que j'aurais dû, d'un point de vue correct, dire, et ce qui m'a valu une certaine notoriété. Mais je ne suis pas du tout un spécialiste, je tiens à le dire. Ce n'est pas moi qui travaille pour les migrants. Ma parole publique les aide, je crois, soutient les associations, mais je ne suis pas un spécialiste. Cette question des migrants, moi je me souviens l'avoir rencontrée quand j'étais scout, parce que j'ai été scout avec des enfants de migrants. Il y avait des fils d'Africains et des fils de Portugais. C'était il y a, j'ose vous le dire, 45 ans. Je l'ai étudié au séminaire. Je me souviens très bien, travaillant les textes de Jean-Paul II et trouvant que Jean-Paul II était un pape très à gauche. La tradition politique de ma famille est plutôt centre-droit. Notre vote n'est jamais directement marqué par l'Évangile. Il est marqué par la tradition familiale, beaucoup plus qu'on ne croit, par des expériences, éventuellement par des analyses, mais beaucoup de gens réfléchissent politiquement seulement avec l'instinct et la pulsion, et justement pas avec l'intelligence. Les catholiques doivent réhabiliter l'intelligence dans le débat politique. Et c'est très difficile. Et donc, à la fois, ma famille était très ouverte. On a accueilli des gens de tout pays. Papa ramassait des gens à la gare à Paris et les amenait dormir à la maison. Mais à la fois, ma tradition était quand même telle que je trouvais que Jean-Paul II était très à gauche sur la question des migrants, très progressiste. Je ne crois pas qu'on puisse dire que le pape Jean-Paul était un grand progressiste. Et il savait ce qu'était la dictature communiste. Il se trouve cependant que nommé à Calais, au diocèse d'Arras, c'est un gros diocèse en France, l'un des plus gros diocèses français, mais qui est peu connu, parce que l'évêché Arras, c'est 40 000 habitants, pour un diocèse de 1 500 000 habitants. Et je dis à un de mes très bons amis, c'est plutôt sympa, l'Église me fait confiance, elle me confie un gros diocèse, mais je suis très content parce que c'est pas connu, on ne viendra pas m'embêter. Et il me dit, tu as raison, tu es l'évêque de Calais, et Calais, en France, on n'en parle pas du tout. On en parle tout le temps,
pour parler des exilés. Je me dis, oulala. Et alors du coup, je voudrais vous partager la manière dont je suis rentré dans cette question, à partir de 4 moments clés qui m'ont fait réfléchir, et comment, de fait habité malgré tout par la doctrine sociale de l'Église, la question des migrants et des personnes exilées, parce que quelle est la spécificité de Calais? C'est que c'est des gens qui ne veulent pas rester en France, qui ne veulent pas rester sur le continent. Ils veulent aller en Angleterre. Ce n'est pas tant la question des migrants que de l'exil. C'est une question un peu différente, même si elle se recoupe. Et comment, petit à petit, j'ai essayé d'avoir une réflexion que j'espère chrétienne et catholique sur la question des migrants, mais pas seulement comme une doctrine sociale apprise, mais comme une expérience. Mon intervention se fera en 4 points. Le premier, quand un dossier devient un visage. Le deuxième, une messe de Noël avec les migrants. Le troisième, une réflexion d'un chrétien, il ne faut pas prier pour les migrants. Et la quatrième, une injonction que j'entends très souvent, il faut être réaliste. Premier temps de cette expérience, quand un dossier devient un visage. Quand je suis nommé évêque d'Arras, très vite on me dit « Monseigneur, venez passer une journée à Calais. Vous n'êtes pas connu, on vous mettra une fausse moustache, des lunettes. C'est bien que vous ne soyez pas connu. Venez vivre une journée. » Et je passe une journée avec le Secours catholique, la Caritas France, le matin à aller dans les campements pour prendre contact, pour faire de l'information sur les droits, sur les possibilités. C'est là que j'apprends que tous les 2 jours, à cause du droit français, les migrants sont délogés, leurs tentes déchirées. C'est là que j'apprends que les points d'eau qui étaient en centre-ville sont maintenant à 5 km du centre-ville. C'est là que j'apprends qu'on ferme des lieux de distribution de nourriture pour les écarter de la ville. Et c'est là aussi que je rencontre des personnes. L'après-midi, il y a un accueil de jour. Cet après-midi-là, 600 personnes y passent pour se poser, rechercher leur portable, prendre une douche, nettoyer leur linge, discuter, se détendre. Le soir même, ils repartent dormir là où ils pourront. Ce qui a été décisif pour moi, c'est qu'un dossier est devenu un visage. Et vous pouvez intellectualiser un dossier, vous ne pouvez pas vous dérober à un visage. Ceux qui ont fait un peu de philosophie connaissent les méditations de Lévinas, Emmanuel Lévinas, sur le visage. Quand vous regardez quelqu'un dans les yeux, ce ne peut plus être un dossier, c'est une injonction, c'est un appel. Face à ces personnes que je rencontre, je parle très mal anglais, mais on se débrouille un peu, quelques francophones, mais pas beaucoup, beaucoup de Soudanais, beaucoup d'Irakiens, d'Érythréens. Je bafouille quelques mots d'anglais, d'Afghans, il y avait beaucoup d'Afghans également ce jour-là. Et j'apprends que les gens sont là à Calais depuis 15 jours ou depuis 7 ans. S'il est là depuis 7 ans, c'est sans doute soit qu'il paye une dette, soit qu'il fait le jeu des passeurs. Les pauvres et les migrants ne sont pas des saints. Jésus a donné la première place aux pauvres, il ne nous a jamais dit que c'était des saints. Néanmoins, en face d'eux, 2 réflexions me viennent. La première, celui que tu as en face de toi a été créé à l'image de Dieu. Tu peux en faire un concept et en avoir une image quand tu l'as en face de toi. Si tu es croyant, tu ne peux pas ne pas te dire, toi, tu as été comme moi, créé à l'image de Dieu pour la ressemblance. Et si cela est vrai, toi, que Dieu a voulu vivant comme Dieu m'a voulu vivant, est-il possible que je te passe en pertes et profits?
Est-il possible que je te dise « Excuse-moi, le dossier est très complexe, nous n'avons pas de solution. Alors, si ta dignité est bafouée, qu'elle continue à l'être et moi, j'irai dormir. » C'est une question qui s'est imposée à moi. Nous avons la même dignité fondamentale. Encore une fois, je suis passé du papier, je le savais, au visage. Je vous invite à regarder les pauvres. Quand vous rentrez dans vos églises, il y a souvent, en tous les cas en France, des sans domicile fixe qui font la quête. Je vous en supplie, maintenant vous leur demanderez leur prénom. Et vous leur direz « Bonjour, comment vas-tu » Peut-être vous leur donnerez rien. Je ne donne jamais rien à un SDF. Mais je veux apprendre à les regarder comme des frères donnés par le Seigneur. Je veux les appeler par leur prénom. Et certains sont sauvés, j'en ai eu des témoignages, pas directs, mais indirects, parce qu'un jour, on les a regardés pour ce qu'ils étaient et qu'on les a appelés par leur prénom. Vous pouvez sauver des personnes en situation catastrophique en les appelant par leur prénom. Je pense, dans cette dynamique-là, au psaume 138, verset 14, 139 dans les Bibles, 138 dans la liturgie. Ce psaume dit, je l'ai entendu pour la première fois à 21 ans, il m'a bouleversé, je venais de rentrer au séminaire. Merveille que tes œuvres, toute mon âme le sait, merveille que tes œuvres, merveille que je suis. Je ne sais pas comment vous vous éprouvez vous-même. Je ne sais pas si vous vous vivez comme une merveille. Si Dieu vous est merveille, ce n'est pas « je m'aime, je suis le plus beau », ça n'a rien à voir. Mais c'est Dieu qui a raison. J'ai connu une grosse épreuve dans mon ministère. J'ai dit au Seigneur, j'ai toutes les raisons pour te dire que tu t'es trompé. Et je le pense assez souvent pour tout vous dire. Et lui me dit, quand est-ce que tu vas te taire ? Et ce psaume me revient. Je dois me convertir, mais fondamentalement, Dieu voit en tout homme une merveille. Et c'est lui qui a raison. C'est Dieu qui a raison, c'est pas vous. Qu'est-ce que je fais de cette raison quand je regarde un migrant ? Je pense au pasteur Dietrich Bonhoeffer, mort en camp de concentration, qui a écrit un merveilleux texte sur la prière d'intercession. Et il n'a jamais renié ce texte, même en camp de concentration. Mon ennemi, pour autant que... Mais celui qui me dérange, parce que le migrant me dérange, il dérange l'ordre public, il dérange l'ordre des nations, enfin que les nations voudraient imposer au monde, mais qu'elles n'arrivent pas. Nous sommes sous le même privilège de la croix. Nous sommes sous le même privilège du même salut. Lui, comme moi, peut se présenter sous la croix pour accueillir la miséricorde de Dieu. Moi, comme lui, peut me présenter sous la croix pour accueillir la miséricorde de Dieu. Premier point fondamental. Mais il ne s'agit pas de le dire. Une fois qu'on l'a dit, nous sommes la religion de l'incarnation. Nous ne sommes pas la religion des idées. Comment est-ce que ça prend chair de notre chair dans la rencontre de visages ? Deuxième réflexion, pour moi assez fondamentale, c'est une réflexion sur la gratitude à partir de ce premier événement. Il y a une phrase de l'apôtre Paul qui me travaille depuis plusieurs années, depuis 3 ans d'ailleurs, peut-être depuis que je suis arrivé dans le diocèse d'Arras. Dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 4, verset 7, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Qu'est-ce que tu as dans ta vie que tu n'aies reçu ? Moi, quand je regarde ma vie, il n'y a rien que je n'ai reçu. Moi, je n'ai pas du tout demandé à naître le 13 novembre 1963 de Françoise et Jean-Noël qui s'aimaient à la folie. Je n'ai pas demandé. Gratitude. Moi, je n'ai pas demandé à naître en France. Gratitude. Moi, je n'ai pas demandé à naître dans un pays où le système démocratique tient quand même à peu près la route, le système éducatif est relativement performant et le système de santé fonctionne quoi qu'on en dise. Gratitude. Moi, j'en ai pas foutu une jusqu'en terminale.
C'est après le bac que j'ai découvert qu'il fallait bosser pour réussir. Et ça a marché. J'y suis pour rien. Gratitude. Moi, j'ai dit que je ne serais jamais prêtre. À 16 ans, une rencontre bouleverse ma vie. La grande injustice, c'est que tout le monde n'ait pas rencontré Jésus comme je l'ai rencontré. Au fond de mon cœur, je me dis souvent ça. Gratitude. Moi, je vous dis que j'ai une crise quand je suis prêtre et le Seigneur vient me rechercher. Gratitude. Franchement, qu'y a-t-il que je n'ai reçu? Alors, comme mon Dieu ne me manipule pas et que je ne suis pas une poupée Barbie dans ses mains ou une voiture téléguidée ou un programme informatique, il a eu besoin de mon oui. Et donc j'ai dû lui dire oui à un moment. Mais même ce oui, il a guéri ma liberté. C'est le premier travail de l'Esprit Saint en nous, c'est de guérir notre liberté pour pouvoir dire oui. Je n'aurais jamais dit oui s'il n'avait pas guéri ma liberté. Gratitude. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais je vous défie de trouver dans votre vie quelque chose qui ne soit pas de l'ordre du don premier. Peut-être que vous vous y êtes mis un jour, mais cette capacité de vous y mettre, à laquelle vous avez adhéré, elle était en vous. Ce n'est pas vous qui l'avez créée. Ça m'a beaucoup fait réfléchir, parce que vous ne pouvez pas réfléchir à la gratitude sans un moment vous dire face à un Soudanais qui a été maltraité pendant 2 ans de passage, qui a connu la famine et la guerre dans son pays, qui part en Angleterre pour nourrir sa famille et même sa tribu. Parce qu'avec 100 € au pays, ils font vivre 10 personnes. Il y a un moment où vous dites « Seigneur, j'ai que de la chance. Alors, ils crèvent, moi je vais dormir. » Ou alors je me dis « La gratitude provoque la responsabilité. » Ma réflexion sur la responsabilité, elle vient de ce constat de la gratitude. Je suis un chanceux. Je suis né dans un pays développé, d'un homme et d'une femme qui s'aimaient. J'ai eu quelques capacités que j'ai mis en œuvre vraiment un peu au dernier moment, à l'arrache. Et j'ai rencontré le Christ. C'est quand même la chance de ma vie, je veux dire. Voilà, première expérience. Il va falloir que je sois un peu plus rapide parce que sinon je vais être trop long. Deuxième expérience, je célèbre la messe avec des migrants. Je suis nommé évêque d'Arras donc le 20 octobre 2020, 25 octobre 2020. C'est début décembre que je fais cette journée avec les migrants. Et l'année d'après, en 2021, oui c'est ça, décembre 2021, à l'invitation de l'aumônier du Secours catholique, je vais célébrer la messe de Noël, la nuit de Noël, avec une 60aine d'Érythréens, des chrétiens orthodoxes, pas catholiques, et 150 Français. Un moment extraordinaire. J'ai eu des pressions politiques pour ne pas le faire. Je ne connaissais pas le monde politique. Et vous savez, moi, j'ai aucune envie de me prendre des coups. Donc si je peux me planquer, je suis content. Et là, il y a eu des pressions politiques pour que j'y aille pas. Heureusement, la sous-préfète m'a dit « Monseigneur, n'écoutez pas, allez-y. Il n'y a que moi qui peux vous interdire, je ne vous interdis pas. » Cette messe, un moment de fraternité exceptionnel, très simple. Pour certaines familles qui viennent, me disent « On voudrait que nos enfants vivent un vrai Noël, avec des plus pauvres. » Vous savez, il n'y avait aucune revendication politique. L'une des plus belles messes de Noël que j'ai jamais vécues. Les chants étaient complètement foireux. Ça chantait faux. C'était difficile. Foireux pour les traducteurs, c'est compliqué. Comment vous dire? Ça n'avait aucun des codes de réussite d'une messe de Noël, et pourtant c'était l'une des plus belles messes de Noël que j'ai jamais vécues. Et là, ce qui me frappe, c'est 2 choses. Ces 2 choses. D'abord, mon Seigneur est mon Dieu, parce que Jésus, c'est mon Seigneur et mon Dieu. Nous sommes catholiques. On a entendu ce matin de sœur Albertine, ce n'est pas des valeurs, ce n'est pas interdit, défendu. Moi, la grande nouvelle, c'est que mon Seigneur a épousé ma vie jusque dans ma mort pour me donner sa résurrection. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Et ce n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Jésus, c'est mon Dieu,
qui, dans sa toute-puissance, décide de devenir toute vulnérabilité entre les mains de Marie. Marie a langé mon Seigneur et mon Dieu. On n'arrive pas à imaginer, c'est inimaginable. Les musulmans disent que ce n'est pas possible, ce serait indigne de Dieu. Et je dis aux musulmans, quelques-uns qui sont des amis, je dis, mais qui es-tu pour oser projeter en Dieu ton sens de la toute-puissance et limiter la toute-puissance de Dieu? Si sa toute-puissance, justement, qui n'a pas besoin de dominer et d'écraser, c'était de nous rejoindre dans notre toute vulnérabilité. En tous les cas, c'est mon Seigneur et mon Dieu, Jésus. Eh bien, il décide de naître, si j'en crois l'évangile de Luc au chapitre 2, verset 7, avec ceux pour lesquels dans notre monde il n'y a pas de place. Il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Tout d'un coup, ces mots résonnent très fortement. Je suis avec des migrants, il n'y a pas de place dans leur pays, il n'y a pas de place en France, il n'y a pas de place en Europe. Et je me dis, mais c'est cette porte d'entrée-là que mon Seigneur et mon Dieu a pris pour partager mon humanité. Et puis je pense à la fuite en Égypte. Seul l'évangéliste Matthieu nous en parle un verset. On sait qu'il est parti en Égypte, on est très romantique. Mais moi, tout d'un coup, je me souviens que quelques mois avant, il y a eu une photo d'un enfant mort sur une plage en Italie. Et je me dis, mais Marie et Joseph, ils ont dû vivre des moments d'angoisse insupportables. Persécution d'Hérode. Quelle décision prendre? Et l'évangile est très clair. Marie et Joseph, l'Immaculée Conception et le juste, ils n'ont pas... Marie, elle sera inquiète quand Jésus a 12 ans. L'évangéliste nous dira, Marie dira à son fils, pourquoi ton père et moi te cherchions angoissés? Ils ont dû passer par des angoisses. Ils ont dû prendre, j'ai pensé à Joseph, les décisions qu'il a dû prendre. Mais vous imaginez? Et ils sont partis en exil en Égypte pour fuir une persécution. Et je me dis, mais c'est la porte d'entrée dans sa miséricorde pour moi de mon Dieu. Il choisit de prendre la place de ceux pour lesquels il n'y a pas de place et de vivre l'exil. Pour moi, il y a quelque chose d'incroyable. Ça m'a beaucoup marqué. Et ça m'a obligé à regarder le Christ avec une perspective plus profonde. Dans l'évangile de Luc au chapitre 4, Jésus prend la parole à la synagogue de Nazareth. Il lit le rouleau, le prophète Isaïe, et il va conclure en disant « Ce que le prophète Isaïe annonce, c'est aujourd'hui que cela s'accomplit. » Jésus accomplit les Écritures. Et quelle est l'écriture qu'il vient de lire? « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer une année de joie, aux captifs la délivrance, etc., etc. Je n'avais jamais vu. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Moi, j'étais passé par-dessus. Mais Jésus, il y a une option préférentielle pour les pauvres que le pape François rappelle, qui est très importante. Et j'ai compris pourquoi cette option préférentielle pour les pauvres. Parce qu'il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. C'est Jésus qui dit que c'est aujourd'hui que ça s'accomplit. Et du coup, mon Seigneur et mon Dieu décident d'entrer dans ma vie en rejoignant ceux pour lesquels il n'y a pas de place et en vivant l'exil. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Une société où on ne part pas des plus petits est une société qui oublie les tout petits et qui les fait passer en pertes et profits. La seule manière à ce que tout le monde trouve sa place, c'est de partir des plus pauvres. Frères et sœurs, quelques-uns parmi vous ont peut-être fait un peu de philo, vous n'êtes pas de ma génération, j'ai été marqué par les années 70, le marxisme. Mais il faut sortir d'une dialectique marxiste. Jésus ne choisit pas les pauvres contre les riches, c'est pas contre. Il choisit les pauvres pour tout le monde. Quand les pauvres sont au centre, tout le monde trouve sa place. Quand on oublie les pauvres, personne ne trouve sa place, pas même les riches, qui ne vivront que dans l'appropriation, l'accaparement et donc le désespoir. Il y a là quelque chose de décisif que je n'ai compris qu'il y a 3 ans.
ça fait 32 ans que je suis prêtre et c'est ma 10e année d'épiscopat. Une messe avec des Érythréens. Troisième moment. Ah oui, peut-être que parmi vous, certains connaissent Lourdes, le pèlerinage de Lourdes. Lourdes, c'est un lieu merveilleux. Les pauvres sont au centre et tout le monde est chez soi. Vous avez fait l'expérience de Lourdes. On met les malades et les handicapés, ils sont au centre. Et tout le monde est chez soi. Et vous n'êtes jamais autant vous-même que vous-même. Putain, vous êtes beaucoup mieux que quand vous faites bronzette à Palma de Majorque. Enfin, on peut y aller, j'y suis jamais allé, ça doit être sympathique. Hein. Enfin, la plage, c'est pas trop mon truc. Voilà. Troisième point, je vais encore prendre 10 minutes, un quart d'heure même, j'ai encore un quart d'heure, je crois. Vous résistez ? Je vois que les nuits longues et confortables que vous vivez depuis quelques jours n'ont pas encore eu raison de tout le monde, mais j'en vois quelques-uns. Mais que le Seigneur les bénisse. C'est pas grave de dormir. Hein. Dieu veille sur son bien-aimé quand il dort. Donc, Troisième expérience, le lendemain même de cette messe que je célèbre le 24 décembre au soir 2021, je pars à 500 km célébrer le baptême du deuxième enfant d'un de mes neveux. J'ai 13 neveux et nièces et je suis complètement paumé, je crois que j'ai 50 petits-neveux, je suis complètement paumé. Et donc, je vais baptiser, j'oublie son prénom, enfin le deuxième enfant d'Étienne et Charlotte. La messe de la Sainte Famille, je ne parle absolument pas des migrants. Mon homélie était sur autre chose. Personne ne parle des migrants, sauf dans la prière universelle, une intention. Seigneur, nous te prions cette fête de la Sainte Famille pour tous ceux qui souffrent, qui sont exclus et loin de leur famille, les malades, les chômeurs, les migrants, les personnes handicapées. Vous voyez, dans une énumération. Mais le seul, voilà. On ne peut pas dire qu'on avait trop insisté, vous voyez. À la fin de la messe, un jeune homme, une vingtaine d'années, je ne suis pas sûr qu'il vantait France Insoumise. Sa coupe de cheveux laissait entendre... Pardon, excusez-moi. France Insoumise en France, c'est très très à gauche. C'est un parti très à gauche. Va voir la flûtiste qui avait accompagné les chants en disant « Vous êtes de la paroisse ?» Non. Il se trouve que c'était ma filleule. Le gars ne le savait pas. Et il dit « Courage, il ne vient pas voir le célébrant que j'étais. » Le courage est une vertu qui est très rarement partagée. Il dit « Il ne faut pas prier pour les migrants. » Ma nièce ne me dit rien sur le moment, puis une demi-heure après, elle m'en parle. J'ai été stupéfait, frères et sœurs. C'est ce qui m'a décidé, d'ailleurs, je ne fais pas de la pub, mais bon, si vous voulez retrouver mes réflexions, on me harcelait depuis 6 mois pour écrire un livre, je disais non, et c'est à cause de cette réflexion que j'ai dit oui. Voilà. Prière pour les temps présents. J'ai écrit un petit bouquin. Frères et sœurs, il ne faut pas prier pour les migrants, c'est une apostasie de la foi catholique. Vous entendez bien le mot apostasie. C'est le rejet objectif de la foi catholique. C'est l'affirmation objective qu'on décide de ne plus être catholique. Et ce n'est pas une question éthique, c'est une question théologale qui touche à la relation à Dieu et au cœur de la foi. Comment peut-il dire « Il ne faut pas prier pour les migrants, celui qui vient de célébrer l'Eucharistie » ? Celui qui affirme que notre Dieu a pris chair de notre chair, en se faisant enfant, infans, étymologiquement, celui qui ne parle pas, qui a décidé d'entrer dans notre humanité en prenant la place de ceux pour lesquels il n'y a plus de place, et de vivre l'exil. Comment peut-il dire « il ne faut pas prier pour les migrants » ? Il a le droit de dire que la question est complexe et de vouloir une politique ferme. Il a le droit, il y a un vote pluriel, légitime parmi les chrétiens. On peut être chrétien et de droite, chrétien et de gauche, chrétien et de centre, chrétien un peu en dessous,
Mais là, on n'était plus du tout dans ce registre-là. Vous connaissez le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Venez les bénis de mon Père, j'avais faim, vous m'avez demandé à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais étranger, vous m'avez accueilli. Quand est-ce? Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Frères et sœurs, les catholiques sont extrêmement réalistes. C'est à moi que vous l'avez fait. De même que quand Jésus dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », nous croyons que c'est réellement le corps ressuscité de Jésus-Christ qui est pour nous offert dans l'Eucharistie. Je me suis converti le 1er novembre 1979 à cause de la présence réelle du Christ, dont j'ai eu un flash qui a bouleversé ma vie. De même que nous tenons ce réalisme, et souvent beaucoup plus fortement que nos frères et sœurs protestants, de même nous sommes extrêmement réalistes. Quand Jésus dit « Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites ». Il ne dit pas « c'est comme si ». Il ne dit pas « souvenez-vous ». Il dit « c'est à moi ». J'entends donc que le Christ s'est identifié à mon frère le plus fragile. D'ailleurs, frères et sœurs, c'est-à-dire sans doute à moi, parce que le frère le plus fragile, on peut faire le fier, mais quand Jésus donne une place aux pauvres, en fait, il me donne une place. Parce que si jamais il n'y a pas une place pour tous les pauvres, moi je sais qu'il n'y aura pas de place pour moi. Là-dessus, je suis très très clair. Mais, vous voyez, nous sommes extrêmement réalistes. Ça veut dire, si je confesse Jésus présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie, je dois le confesser présent dans le frère, à commencer par le plus pauvre. Et plus je contemple l'Eucharistie, plus je me donne les moyens de le reconnaître dans le plus pauvre, et plus je le reconnais dans le plus pauvre, plus je me mets en capacité de comprendre l'Eucharistie dans sa présence réelle. Cet homme-là, ce jour-là, a abjuré la foi. Pour moi, c'est dramatique. Matthieu chapitre 5, verset 44. On vous a dit, priez pour ceux qui vous... Moi, je vous dis, priez pour vos ennemis, aimez ceux qui... priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maudissent, enfin vous vous retrouverez. Jésus nous invite à aimer et à prier pour nos ennemis. Encore une fois, on a le droit de ne pas être d'accord. Encore une fois, on a le droit d'avoir des options politiques très différentes. Mais il y a une ligne rouge qu'on ne peut pas passer. Ce jour-là, cet homme a abjuré la foi catholique. Alors cela m'a invité à réfléchir encore plus longtemps. Je vous ai parlé de la gratitude. La gratitude appelle la responsabilité, et il me semble que la responsabilité invite que les catholiques s'engagent pour la justice sociale. La question migratoire, la question de l'exil, c'est d'abord une question humanitaire dans l'urgence, mais elle ne se résoudra jamais dans l'urgence. J'ai rencontré le procureur de la République qui s'occupe de Calais. J'ai rencontré un certain nombre d'hommes et de femmes politiques de tous bords. Tous me disent, à vue humaine, il n'y a aucune solution. Tant que Calais sera à 27 km de l'Angleterre, on n'en sortira pas. La solution, elle est au niveau de la justice économique internationale, de la justice politique internationale. Frères et sœurs, je vous encourage à faire des études, à développer vos capacités d'analyse et de jugement et vos compétences. Nous sommes très en dessous de ce que nous devrions. Et les catholiques parfois se replient dans la peur et sont infidèles à la foi de leur baptême. Si les pays du Sud s'en sortent moins bien que les pays du Nord, ne nous trompons pas. Nous n'y sommes pas absolument pour rien. Si la France, je suis né en France qui a tous les moyens qu'elle a, je sais que la France des Lumières n'a pas fait que exporter les Lumières, qu'elle a su tirer les marrons du jeu dans le jeu international depuis plusieurs siècles pour avoir une position préférentielle et que quand même, elle a géré ce qu'elle avait à l'époque, y compris ses colonies. Et mon père était un homme qui aimait l'Algérie française et qui aimait profondément l'Algérie. J'ai aucune culpabilité morbide sur la question. Mais la gratitude nous oblige à relire, la relecture nous oblige à désirer la justice et à nous engager. Sommes-nous prêts à nous engager pour la justice internationale, quitte à ce que ça nous coûte ?
Je crois qu'il y a un enjeu capital. Je n'ai pas le temps de développer, mais je pense que nous ne pouvons pas nous défiler devant cette question. On ne perd jamais à donner au niveau personnel et je crois au niveau communautaire. Une société construite sur le repli, l'accaparement et l'appropriation est en train de mourir. Saint François d'Assise disait « Le péché, c'est l'appropriation ». Relisez l'histoire internationale à l'aune de cette formule. Le péché, c'est l'appropriation. J'ai entendu ce matin, si tu aimes, tu souffriras peut-être jusqu'à mourir. Si tu n'aimes pas, tu es déjà mort. L'amour n'est pas un vague sentiment. C'est la détermination de la liberté pour le bien de l'autre. Si quelques-uns parmi vous sont appelés au sacrement de mariage, il faudra que vous alliez plus loin que vos sentiments. Même si c'est beau, les sentiments et les moments de passion, ça fait tellement de bien. Mais le senti peut mentir. Il faudra que vous engagiez votre liberté pour le bien de l'autre. Quand c'est facile d'être avec toi et quand j'ai envie de, comme disait maman, j'ai parfois envie de vous couper en rondelles et de vous mettre à la poubelle. Elle ne l'a jamais fait, hein. Et elle nous aimait beaucoup. Mais et l'amour dont parlent les chrétiens, ce n'est pas un vague sentiment, c'est la détermination. Le pape Pie XI disait que la plus haute forme de la charité, c'est la politique, le service de la cité. Engager sa liberté pour le bien de la communauté, de la cité, pour le bien commun. Dernier point que je voulais aborder avec vous. Quand je raconte tout ça, on me dit « Mais Monseigneur, il faut être réaliste ». Et je crois que je suis plutôt d'une famille, d'un type pragmatique. Oui, il faut être réaliste. Seulement, j'ai découvert quand même les grosses limites de cette formule. C'est que sous prétexte d'être réaliste, on ne peut pas tout. La France ne peut pas tout porter. L'Italie, il y a des Italiens parmi nous, ils sont beaucoup plus encore confrontés que nous. Nous, on a quand même la Méditerranée et Calais, mais vous, enfin Lampedusa, vos côtes sont tellement... C'est objectivement une situation très très complexe et je comprends très bien qu'on ne peut pas tout faire. Néanmoins, quand on me dit on faut être réaliste, on me dit quoi ? Monseigneur, on fait des analyses, on fait ce qu'on peut, mais excusez-nous, on va passer en pertes et profits un certain nombre de personnes humaines. On sacrifie certains au bien de quelques-uns. Pour un catholique, cela n'est pas possible. Je ne dis pas que j'ai les solutions, je ne dis pas que tout est facile, je ne dis pas que je ne me planterai pas complètement. Je reconnais que l'État fait un travail remarquable à Calais aussi, et pas seulement policiers. D'abord, les forces de gendarmerie protègent ceux qui veulent prendre des bateaux et risquent de mourir, et vraiment, ils en récupèrent beaucoup. Et d'autre part, l'État met des moyens énormes pour nourrir, pour accompagner. Je peux contester le manque de respect de la dignité au jour le jour. Ça, je le conteste, j'ai déjà fait. Je n'ai pas de solution. Mais je refuse le réalisme qui me dirait qu'il faut passer en pertes et profits un certain nombre de personnes humaines. Le seul réalisme qui compte pour un catholique, est-ce qu'on osera parier dessus un jour ? En tous les cas, est-ce que moi j'oserais ? Je ne vous mets pas dans le coup, j'ai plus que 5 minutes. Le seul réalisme qui compte, la seule réalité dont je suis absolument sûr, qui dépasse toutes les analyses, et je sais que la réalité de ce que nous vivons est fondée dessus, et que tout sera récapitulé dans cette réalité-là, c'est que le Christ est ressuscité. Le seul réalisme, celui qui était mort, est ressuscité. Celui qui a pris chair de notre chair, en rentrant dans notre humanité sans qu'il y ait de place pour l'accueillir et qui a vécu l'exil, celui-là est ressuscité. La mort n'aura jamais le dernier mot. Nos incapacités à trouver des solutions n'auront jamais le dernier mot. Il faut nous mettre autour d'une table, il faut chercher, il faut continuer, que les hommes et les femmes de bonne volonté fassent ce qu'ils peuvent sans rêver de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Mais néanmoins, il faut rêver. Frères et sœurs, je ne veux plus jamais entendre « il faut être réaliste » pour justifier le sacrifice de personnes humaines. Le seul réalisme qui compte, qui me tient debout dans ces difficultés où je n'ai pas les solutions, c'est que Christ est ressuscité.
Et j'aimerais que les catholiques en France, je parle pour la France dont je suis évêque, peut-être dans le monde entier, je crois que le pape François nous gratte beaucoup de ce côté-là et que le Seigneur soit béni pour le pape François, que le seul réalisme sur lequel nous nous appuyons, ce soit la résurrection pour oser des chemins nouveaux de fraternité, même s'ils sont maladroits. Je voudrais conclure en vous racontant une petite anecdote et en vous disant que l'argument de ce workshop, il y avait une phrase, si je l'avais signée, je ne l'aurais pas mise. Je vais quand même vous le dire, mais Jean, attendez, c'est où les workshops, c'est où? Page 32. Ah oui. Il est écrit, et si plutôt que de prier pour les plus pauvres, on essayait de les rencontrer? Il faut rencontrer les pauvres. Ceux qui sont allés à Lourdes savent que les malades, les handicapés, les pauvres nous révèlent à nous-mêmes, font grandir notre humanité. C'est décapant, mais la vie vient. La vie vient. Alors que quand tu es replié sur toi-même, la vie vient pas. Tu bronzes, mais la vie vient pas, quoi. C'est clair. En fait, la prière chrétienne, elle nous met en mouvement. Quand vous adorez le Saint-Sacrement ce soir, vous serez devant celui qui est réellement présent dans l'Eucharistie et qui s'identifie au plus petit. C'est à moi que vous l'avez fait. Et que peut-être en disant « Seigneur, j'ai envie de vivre », j'ai beaucoup aimé la conférence d'Albertine, de sœur Albertine ce matin, qui nous demandait d'aller chercher notre désir de vie. Mais n'ayez pas peur de prier. Et si vraiment vous priez d'une manière chrétienne, ça vous mettra en route vers les plus pauvres, ça vous libérera de vos peurs. Chacun à sa place, tout le monde n'est pas obligé de tout faire. Mais déjà, je vous en supplie, la prochaine fois que vous rencontrez un SDF à l'entrée d'une église, vous lui demandez son prénom et vous dites que le Seigneur te bénisse. N'ayez pas peur, vous lui ferez peut-être beaucoup plus de bien qu'en lui mettant une pièce. Merci à vous.